Ce dont je ne m'étais pas douté, c'est à quel point c'était difficile de rester droit puis de mener ce qui t'avait amené en politique jusqu'au bout. C'est tellement sec, c'est tellement plate, puis il se passe tellement rien que jamais on va réussir à lever un mouvement social qui va être capable de transformer la culture, de faire l'histoire. Tu sais, c'est arrivé au Québec à plein de moments. Première des choses, j'ai un grand respect pour Mme Dorion, comme pour n'importe qui d'autre qui met autant d'efforts et d'énergie pour le bien public, qu'on soit d'accord ou non. Mais dans l'idéal démocratique, un mouvement de masse, ça commence pas à l'Assemblée nationale. C'est là que ça se termine. Pour bien expliquer ce que je veux dire, allons au tableau. À son plus simple, le principe d'une démocratie représentative, c'est que la volonté collective contrôle les élus et les élus contrôlent les lois selon la volonté collective. Ça fait en sorte qu'en tant que membre de la volonté collective, il n'y a personne qui a plus de pouvoir sur nous que nous-mêmes. Évidemment, ça c'est l'idéal. Je sais que ça fonctionne pas toujours de même dans la vraie vie, mais on est dans l'idéal ici. Dire qu'on veut faire un changement en politique, généralement, ça veut dire qu'on veut donner du pouvoir à une nouvelle idée. Alors, regardons c'est quoi le cheminement démocratique idéal d'une nouvelle idée. Une idée, ça n'existe pas et ça chemine pas tout seul. Ça existe dans la tête des personnes qui y croient et ça chemine par leurs efforts de les faire avancer dans la volonté collective. Appelons ces personnes-là des activistes. Au début, une nouvelle idée va avoir très peu d'activistes, puis c'est normal, c'est une nouvelle idée. Ces activistes-là vont implanter leur idée dans la volonté collective. Encore une fois, au début, c'est tout petit. Mais à mesure que les activistes vont avancer leur message, il y a plus de personnes de la volonté collective qui vont aussi être convaincues et aussi vouloir propager l'idée. Ça va faire des nouveaux activistes. Eux, à leur tour, vont faire grandir l'idée dans la volonté collective, qui va, si l'idée est assez populaire, continuer à faire grandir l'idée. Éventuellement, si l'idée devient assez grande, ce serait normal qu'on commence à voir des élus qui y croient aussi, parce que les élus sont supposés être contrôlés par la volonté publique. Et un élu peut même devenir un activiste, tant qu'il perd pas de vue que son rôle, c'est de représenter la volonté collective et pas juste les activistes. De là, l'idée peut continuer à grandir, et là, on peut commencer à parler d'un mouvement de masse. On va même voir des nouveaux élus s'y associer, jusqu'à ce qu'éventuellement, le mouvement populaire devienne une masse critique de la volonté collective et la majorité des élus. C'est seulement là que la nouvelle idée va accéder au pouvoir. Remarquez ici, le mouvement de masse qui a finalement eu raison n'a pas commencé avec les élus, parce que c'est pas le rôle des élus de faire ça. S'il y a un élu qui a sa propre nouvelle idée et qui essaye d'utiliser son rôle d'élu pour commencer un nouveau mouvement de masse, cet élu-là viole le principe démocratique de base que c'est la volonté collective qui contrôle et qui dirige les élus et non l'inverse. La position appropriée pour cet élu-là, c'est plutôt d'être un activiste. Ce qui veut peut-être dire qu'il ne peut pas être activiste dans son rôle d'élu si l'idée n'est pas encore assez grande pour soutenir un élu dans la volonté collective. Maintenant, je précise, on parle ici de rôle et pas nécessairement de personne. C'est entièrement possible que la même personne occupe plusieurs rôles, par exemple, qu'une personne soit un activiste pour une nouvelle idée tout en étant élu pour une idée qui a l'appui d'une masse critique de la volonté populaire. Mais si une personne veut absolument dévouer la majorité de son temps à faire avancer une nouvelle idée pour créer une nouvelle masse critique, il est peut-être mieux de ne pas être élu en même temps. Parce que, encore une fois, dans l'idéal démocratique, le rôle d'un élu, c'est de faire avancer potentiellement plusieurs idées différentes qui sont déjà bien établies dans la volonté collective. Tout ça pour dire, dans le fond, que je salue la décision de Mme Dorion de pleinement assumer son rôle et sa volonté d'être une activiste. Parce que même si on a l'impression que c'est les élus qui passent à l'histoire en donnant le pouvoir à des nouvelles idées, c'est pas vraiment le cas. L'activité des élus, c'est juste la dernière étape d'une longue course à relais. La majorité de cette course-là, elle est faite surtout par des activistes qui travaillent d'arrache-pied contre vent et marée à faire avancer les idées qui leur tiennent à cœur, souvent dans l'ombre, sans jamais qu'on se souvienne d'eux. Mais c'est à eux, beaucoup plus qu'à nos élus, qu'on doit tous nos progrès sociaux. Ça, en passant, je suis convaincu que Mme Dorion le savait déjà. Et Mme Dorion, si vous voyez cette vidéo, je salue tous vos efforts passés et vos efforts futurs.